Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais vous parler en 2 minutes de comment réussir ses semis de plantes potagères à la maison. Donc depuis plusieurs années, je donne la formation sur les jardins potagers en ville et il y a plusieurs petits endroits où des fois ça l'accroche dans nos essais à la maison. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de pouce vert, mais des fois il y a certains besoins des plantes qu'il faut bien connaître pour être capable d'avoir des bons plants en santé quand vient le temps de les planter au mois de juin au jardin. Donc, tout d'abord, dans notre matériel, il faut avoir un matériel de base pour s'équiper. Donc, on réfléchit un petit peu aux besoins des plantes. Donc, ils ont besoin de lumière, besoin de chaleur, besoin de nutriments, besoin d'air aussi. Donc, tout d'abord, quand on va vouloir se préparer, donc on va avoir du matériel comme des néons. Ce que je vois souvent, ce qu'on me raconte souvent, c'est qu'on pense qu'on a une belle fenêtre au soleil qui va suffire pour nos plantes, mais non. Le soleil indirect, comme ça, fait pousser nos plantes en orgueil et on n'a pas des super beaux plants. Donc, c'est assez important d'avoir un système de lumière. Et puis, ce qui va être important, c'est de venir mettre nos plants à environ 5 à 10 cm en haut de la lumière. Si on les met trop haut comme ça, nos plantes, ils poussent en orgueil. Vous avez sûrement déjà vu ça, des petits plants frêles avec des longues tiges. Et puis ça les fragilise beaucoup pour la saison. Donc, l'importance, c'est de mettre la lumière très proche de nos plants pour qu'il y ait une bonne qualité de lumière. Par la suite, pour démarrer les semis, c'est très intéressant d'avoir une espèce de dôme. Ça peut être quelque chose de maison, les petits pots de poulet rôti, les petits couvercles de poulet rôti, ça fonctionne bien aussi. Mais il prend sur le marché des petits couvercles pour garder l'humidité pour l'étape de germination. Une fois que nos plantes sont germées, là, ils sont plus poussés, une fois que les plantes sortent de terre, c'est important d'aérer, donc de ne pas laisser trop d'humidité. Nos plantes ont besoin d'air aussi, pas trop d'humidité, ou comme un système comme ici, de venir ouvrir les petites trappes pour laisser l'air rentrer. Donc, là, on a du matériel de base. On a un terreau à semis qui est stérile. C'est très important. Pour les toutes petites graines, il faut avoir un terreau commercial qu'on a acheté, qui est stérile et qui n'aura pas de champignons dedans qui pourraient faire pourrir nos plantes. Donc, par la suite, je dirais que l'élément qui est le plus important, c'est l'eau. Donc, quand on fait un semis, comme quand on transplante des plantes, c'est très important d'avoir un terreau qui est déjà mouillé. Donc, une des erreurs parfois qu'on voit, c'est de semer dans un terreau sec et de venir mettre beaucoup d'eau par la suite par-dessus. Donc, on va avoir un terreau humide dès le départ. Ça va nous aider beaucoup. Et puis, un autre élément qui est très important, on pourrait même commencer avec ça, c'est le calendrier des semis. Respecter les dates de semis. Donc, il y a un proverbe qui nous dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Là, c'est très important pour les semences. Donc, par exemple, ici, là, on est à la fin du mois de mars. C'est le temps de partir les poivrons et les aubergines. Les tomates, ça va être au début avril. Les basilics, ça va être à la mi-avril, et etc., etc. Il y a une liste et c'est très important de suivre ce calendrier-là pour réussir ses plans et être prêt pour juin, pour tout mettre ça au jardin. Bon jardinage!